Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Claude Lacroix. Je suis liaison Wampum à deux voix pour le Conseil traditionnel Ganyangahaga, le Conseil traditionnel Mohawk. Ceci est l'épisode numéro 10 des discussions à propos du Wampum à deux voix. Bienvenue à tout le monde à cette petite présentation. J'aimerais parler aujourd'hui de matrilinéarité versus la dominance masculine. Un sujet très intéressant qui me passionne beaucoup. Comme d'habitude, je vais débuter par une petite ouverture de la manière que je l'ai apprise avec le Conseil traditionnel Ganyangahaga, le Conseil traditionnel Mohawk. L'ouverture est pour s'aligner avec ce qui est vraiment important dans ce monde, pour que quand nous parlons, on ait ça très fraîchement à la mémoire et on puisse l'inclure dans notre dialogue. Mon nom est Marie-Claude Lacroix. Je suis la petite fille d'Yvette et la fille de Francine. J'aimerais remercier la Femme Ciel de me donner mon esprit. J'aimerais remercier notre grand-mère Lune de m'avoir donné mon sang. Merci de purifier toutes les eaux de la terre. Merci d'être le cœur battant de notre terre-mère. J'aimerais remercier ma terre-mère de nous donner notre corps et j'aimerais remercier toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mères. Je veux honorer leur capacité en tant que donneuse de vie, cette superbe médecine. J'aimerais remercier toutes les eaux sous toutes les formes dans lesquelles elles existent sur notre terre-mère et j'aimerais également remercier les hommes au bon esprit, les protecteurs de vie qui font le travail de protéger notre terre-mère, protéger ce qui est sacré, les enfants, les femmes. Merci aux vrais protecteurs de vie. Et j'aimerais également remercier toute la création dans le bon esprit. Donc aujourd'hui, on va parler de matrilinéarité, un sujet très intéressant. Donc, dès le départ, j'aimerais dire que tous les Autochtones étaient, dans le passé, une société matrilinéaire. Donc, les mères, les grands-mères, les femmes étaient l'autorité absolue à l'intérieur de ces familles, de ces communautés. Elles géraient absolument tout. Il y avait de l'ordre, de la paix. Pensez juste, et on sait tous qu'on donne une maison à une mère ou à une femme, elle va créer un foyer. Tout le monde va avoir chaud, tout le monde va manger cette merveilleuse médecine qu'elles offrent à travers leur nourriture. Il y aura de l'ordre, il y aura de la paix et de l'amour. Et c'est ce que nos grands-mères et nos mères ont fait pour nous. Tous les Autochtones, en fait, dans leur vraie identité, sont matrilinéaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Bien, c'est la dominance masculine qui a dû apparaître. Et la meilleure manière pour inclure ça, c'est d'inclure la religion pour briser cette unité, cette autorité, cet ordre magnifique dans une communauté. Il faut briser ça. Et comment tu brises ça? Tu amènes la religion dans l'histoire. Et tu kidnappes les enfants, tu les amènes dans les écoles résidentielles, tu les mets à souffrir toutes les atrocités, les pires que vous pouvez vous imaginer. Vous leur coupez les cheveux, vous les empêchez de parler leur langue maternelle, vous les séparez de leur mère et de leur grand-mère, et vous leur faites croire qu'il faut qu'ils honorent un Dieu homme, un Dieu mâle, une construction de l'homme en fait, qui a un Dieu, puis c'est un mâle, puis il faut l'honorer. Pas votre mère qui t'a réellement donné ta vie, mais quelque chose que tu peux même pas toucher ou même pas expliquer. C'est ce que la religion a fait à travers la dominance masculine. Parce que même les Autochtones, quand ils veulent être avec la femme qu'ils aiment, ils déménageaient à l'endroit où la mère, cette femme, en fait, habitait avec sa mère, avec sa grand-mère. Et ça, c'est un homme qui honorait vraiment la femme qu'il aime. Parce que réfléchissez à ceci, les femmes donnent la vie, elles ont besoin du support de leur mère, de leur grand-mère, qui elles aussi ont donné la naissance avant elles. Et ce que la dominance masculine fait, c'est qu'ils prennent la mère, la séparent dans une maison isolée,
et elle a à faire face à donner la vie sans avoir aucun support de sa mère ou de sa grand-mère. Donc, les Autochtones étaient toutes à propos de la matrilinéarité. Si on regarde les religions, ce sont tous des leaders mâles. Où est-ce que vous voyez la femme qui aurait une voix dans ça? Il n'y a aucune façon que la femme peut parler de ce qu'elle veut dans le monde, dans ses structures. C'est essentiellement un homme qui se met au-dessus de sa propre mère. C'est ce que la dominance masculine et la religion représentent et ça brise l'ordre naturel de la création parce que toutes et tous, nous sommes nés à travers notre mère. Un homme ne peut pas donner la vie, c'est impossible. Donc, ça donne une objectivité objective, une autorité objective aux mères. Et ce n'est pas de dire que l'homme n'est pas une partie essentielle à ce processus. Effectivement qu'ils le sont, comme toute la création, le papillon, les arbres, les animaux, nos sœurs et frères les animaux, tout de la création a un rôle sacré à jouer, au même titre que les hommes. Mais ce qu'on doit honorer à nouveau, c'est cet ordre sacré de la création. L'ordre de la création nous démontre qui est venu avant nous. Nos mères sont venues avant nous. Nous devons respecter ça. Les Autochtones de ce territoire sont venus avant nous. Nous qui sommes venus de l'autre côté des grandes eaux, nous devons honorer ça. Notre terre-mère est venue avant nous également. Nous devons honorer notre mère-terre. Notre grand-mère lune est venue bien avant tout ça, et jusqu'à la femme ciel elle-même. Il y a un ordre sacré dans la création qui doit être honoré à nouveau. Les femmes, dans leur identité, ne permettraient jamais qu'un enfant, peu importe où cet enfant est physiquement, elle ne va pas tolérer que cet enfant soit assassiné à travers les guerres. Une femme ne va jamais tolérer d'avoir le nucléaire, l'énergie nucléaire, qui est absolument destructive. Il y a une importante information à dire, par contre, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes, des donneuses de vie qui, en fait, participent à la dominance masculine et, en fait, l'encouragent et brisent leur propre identité pour participer à cette dominance masculine. Et vous avez aussi des hommes qui sont plus respectueux de la matrilinéarité. Donc, ce n'est pas une coupure si claire qu'on pourrait se l'imaginer. Donc, toutes les femmes d'un côté, tous les hommes d'un côté. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ce qu'une personne décide à s'aligner avec dans leur vie. On parle beaucoup du pouvoir de la femme et du pouvoir qui reviendra aux femmes. Et je dois dire qu'il y a des femmes qui restent connectées à des atrocités absolues. Et évidemment, beaucoup de ça, bien évidemment, seulement elle pourrait répondre à ça, mais il y a énormément de pression, une pression économique que toutes les personnes de la Terre ressentent. Et je peux imaginer une femme qui décide d'être avec un homme qu'elle aime, elle déménage avec cet homme et réalise, ben bon, c'est peut-être pas l'idée parfaite qu'elle s'imaginait. Et ces femmes, au lieu de se déconnecter de ce comportement, elles restent connectées à ça. Et c'est là où vous perdez votre voix. Et c'est là où vous perdez votre propre intégrité personnelle. Ce n'est pas une question de pointer des doigts. Je fais une observation de ce qui se déroule dans ce monde. Et nous voulons toutes et tous ce changement. Et nous ne pouvons pas rester dans les mêmes structures et imaginer que le mouvement pacifique merveilleux que nous voulons va arriver sans avoir à faire face à des vérités de ce monde. Et tout le monde est venu dans ce monde à travers leur mère et c'est une chose sous laquelle on peut tous se rassembler. Et nous devons honorer ceci à nouveau. De la même manière, on doit honorer notre terre-mère à nouveau. Je serais vraiment intéressée de vous entendre, d'avoir du feedback, de savoir ce que vous avez pensé de ce petit clip. Mais réellement, j'espère que les femmes vont pouvoir s'honorer elles-mêmes, leur capacité de donneuse de vie sacrée
ce rôle sacré que ces femmes peuvent amener la vie dans ce monde. Pas d'une manière d'imposer quoi que ce soit, mais une manière d'éclairer, pour avoir une clarté des capacités naturelles des femmes et des capacités naturelles des hommes. Et c'est seulement quand on va pouvoir voir clairement et honorer leurs fonctions dans ce monde qu'on pourra vivre en paix dans ce monde. Et c'est comme ça qu'on peut ramener la paix dans ce monde. Et à mon opinion, cette matrilinéarité, c'est vraiment de tracer l'identité à travers cette lignée femelle. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère, c'est votre mère qui, avec ses os, avec son corps, construit le bébé. Elle vous a construit. Vous êtes l'identité que votre mère vous donne. Si votre père est un éléphant et votre mère est une girafe, vous serez une girafe. Votre mère vous donne votre identité. C'est pas l'opposé. Dans ce monde, le patriarcat, la société patriarcale va imposer cette lignée mâle qui donne votre identité et ça ne fait aucun sens. Ça brise l'ordre naturel à nouveau de la création. L'ordre naturel de notre mère. Espérons et travaillons activement à ramener nos mères à leur siège d'autorité qui leur correspond. Ils créent les hommes ne peuvent pas créer des femmes. Et il y a donc une autorité objective que nous pouvons conférer aux femmes. Et à nouveau, pour avoir un équilibre réel dans ce monde, nous devons reconnaître ceci. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. C'était l'épisode numéro 10 des discussions à propos du Wampum à deux voix. N'hésitez pas de commenter sur cette publication. Je serais très contente de pouvoir échanger avec vous là-dessus et d'avoir le réel débat pour travailler à ramener l'autorité matrilinéaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Skanagoa, grande paix à vous.